Le parti au pouvoir au Zimbabwe, la ZANU-PF, a réaffirmé le 18 octobre 2025 sa résolution de 2024 de prolonger le mandat du président Emmerson Mnangagwa de 2028 à 2030, ordonnant aux structures gouvernementales de lancer le processus juridique nécessaire. Cette décision intervient alors que des tensions croissantes divisent le parti en deux factions. L'une soutient Mnangagwa et la suspension des élections de 2028, tandis que l'autre, alignée sur le vice-président Constantino Chigwenga, insiste sur le respect des limites constitutionnelles des mandats. L'Afrique du Sud s'apprête à adopter un nouveau plan énergétique de 128 milliards de dollars américains, le plan de ressources intégrées approuvé par le cabinet le 17 octobre 2025. Ce plan définit le futur mix électrique du pays et des priorités d'investissement. Selon le gouvernement, ce plan vise à équilibrer l'offre et la demande et à réduire les émissions de carbone et à diminuer le coût de l'électricité. L'objectif est de limiter l'empreinte environnementale de la production d'électricité en se concentrant sur la résolution des contraintes de capacité immédiate. À long terme, le plan ambitionne la neutralité carbone du secteur électrique d'ici 2050. La Banque de Namibie a abaissé son principal taux d'intérêt de 25 points de base, le portant à 6,5% après l'avoir maintenu stable pendant 3 réunions consécutives. Cette décision, prise le 18 octobre 2025, vise à soutenir l'économie nationale affaiblie tout en assurant la stabilité du dollar namibien qui est lié au rang sud-africain. Selon la Banque de Namibie, l'objectif est de stimuler l'activité économique sans perturber les flux de capitaux ni épuiser les réserves internationales. L'Eswatini a encouragé les jeunes femmes à être des actrices de changement lors de la Journée internationale de la fille célébrée le 18 octobre 2025 à Mbabane. Les autorités ont salué le courage et la résilience des filles dans la construction de l'avenir du pays. Elles ont souligné la nécessité de lever les obstacles qui limitent encore les opportunités des filles en matière d'éducation, de leadership et de santé. Les parents, enseignants et les décideurs politiques ont été exhortés à donner aux filles les outils et la confiance nécessaires pour diriger. Cette célébration est un appel à reconnaître que l'autonomisation des filles est essentielle pour l'autonomisation de l'Eswatini. Les champions d'Angola, Petro de Luanda, sont en excellente position pour atteindre la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF après leur victoire 2-0 contre le Stade d'Abidjan à l'extérieur samedi 19 octobre 2025. Après une première mi-temps sans but, Benny Diaz a ouvert le score à la 82e minute. Vanilson Tita a scellé la victoire avec un deuxième but dans le temps additionnel. Cette défaite compromet sérieusement les chances du Stade d'Abidjan avant le match retour à Luanda où un exploit sera nécessaire pour renverser la situation face à un adversaire expérimenté.